Jane, qu'est-ce que t'as reçu? Waouh, c'est une délicieuse barre de chocolat. Mais je pense qu'elle est un peu fondue. Qu'est-ce que t'es censé faire avec ça? Tu ris trop vite, Phoebe. Jane a eu une meilleure idée. Elle a récemment vu un tuto sur TikTok qui explique comment faire des dessins en chocolat. Et ça, Jane. Tu dois rapidement dessiner un cœur sur la glace pour qu'il gèle tout de suite. Cool. C'est tellement bon, tu vas adorer. Phoebe, c'est à ton tour d'ouvrir la cloche. Qu'est-ce que t'as reçu? Une barre de chocolat glacé. Mais c'est encore mieux. Enlève toute la glace et ouvre-la. Ça sent trop bon. Oh, attention, attention, dents. Allez, 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 tu peux le faire. Hey, tu vas casser la table. Essaye comme quand tu étais petite. Lèche-la. Ok. Quel goût ça a? Oh, man! Mais Jane n'est pas d'accord. Elle dessine un autre chef-d'œuvre en chocolat. Regardez comme son chaton est trop mignon. Non seulement c'est beau, mais c'est aussi incroyablement bon. Et toi, Phoebe, continue de lécher. Attention. 1, 2, 3. Ouvrez! Waouh, ce sont des nouilles chinoises. Celle de Phoebe est gelée. T'as pas de chance. Ça n'a pas l'air très appétissant. Et Jane a de très bonnes nouilles chaudes. Elle adore les nouilles chinoises. Oh, et tu as oublié, elles sont aussi épicées. Phoebe, aide ton amie. Fais quelque chose. Phoebe a une idée. Elle a réchauffé ses nouilles grâce à la laine chaude de Jane. C'est bien, juste ce qu'il faut. Goûte-les. C'est bon? Remercie ton ami pour t'avoir aidé. Oh, c'est grossier ça. Attention, qui ouvrira son plat en première? Phoebe, tu es si maline. Une pizza. C'est trop cool. Elle est chaude en plus. Ça a l'air délicieux et ça sent incroyablement bon. Dépêche-toi de la goûter. Waouh, même le fromage s'étire. Jane, tu devrais essayer la tienne. La tienne, pas celle de ton ami. Ouvre ta cloche. Et Jane a des pizzas surgelées. Ça craint. Le fromage ne s'étire même pas. On peut même pas mordre dedans. C'est une vraie glacière. On ne peut pas manger ça. Phoebe a une idée. Qu'est-ce qu'elle a en tête? Oh, elle transforme son ami en un vrai casse-noisette. C'est comme ça qu'on casse des noix. Attention à tes dents. Phoebe, non, ne lui dis pas. Pourquoi tu lui as dit? Jane est bouleversée maintenant. Vous devez vous réconcilier. Phoebe, partage ta pizza avec ton ami. Elle est si chaude et délicieuse qu'elle lui fera oublier toutes les rancunes. Qu'y a-t-il sous votre cloche cette fois-ci? Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous allez jouer avec vos doigts? Très bien, qui est la première? Jane gagne. Ouvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je comprends pas très bien. C'est une sorte de mastic collant. Ouvre le tien, Phoebe. Ok. Alors c'est un choupa choups. Donc Jane avait un choupa choups fondu. Et Phoebe en avait un congelé. Ça a l'air délicieux. Oh, regardez. La langue de Phoebe est collée. Non, c'est pas bon. Tu dois trouver quelque chose. Oh no! Phoebe a une idée. C'est quoi ton idée? Une fausse langue? J'ai compris. Tu essaies d'arnaquer ton ami. Hé, Jane, la langue de Phoebe est coincée. Aide-la. Tire, tire. Ça va se déchirer. Et c'est pas une vraie langue. En voilà des blagues stupides. Ok, goûte ton choupa choups. Jane prépare quelque chose. Ah, elle fait des boules de caramel avec du caramel liquide. Oh! C'est trop cool. C'est bon aussi. No! Eh ben, partage-en avec ton ami. Radine va. Cette fois-ci, les filles décident de jouer à pierre-papier-ciseaux. Qui sera la première à ouvrir sa cloche? Phoebe gagne. Alors, qu'est-ce que tu as? Des nuggets. C'est très bon. Ils sont chauds. Ils sentent si bon. Ne te brûle surtout pas. Souffle dessus, refroidis-les et goûte-les. C'est délicieux. Et qu'est-ce que tu as, toi, Jane? Nous avons déjà compris que tu auras des nuggets surgelés.
Qu'est-ce que t'es censé faire avec? Ils sont si durs et si froids. C'est vraiment douloureux de les mordre. Ouais, rien ne va les briser. Il faut les réchauffer avec quelque chose. Oh oui, Phoebe, Jane pourrait utiliser ton fer à repasser. Donne-le lui quelques minutes. Mettons les nuggets à chauffer et attendons. J'espère qu'ils vont cuire rapidement. Les filles, vous rêvez d'une licorne? Jane, tes nuggets sont cuits. Trop cool. Dépêche-toi de les goûter. Regarde comme c'est délicieux et appétissant. Bien joué, la maline. Est-ce que ça peut être Jane cette fois? S'il te plaît, Phoebe. Des gaufres. Mais elles sont gelées. Un froid terrible s'en dégage même. L'important, c'est de se débarrasser de ce morceau de beurre. Et toi, Phoebe, ouvre ta cloche. Tu as de délicieuses gaufres chaudes. Il faut les goûter tout de suite. Oh, c'est vraiment chaud. Attention, que faire? Ah, c'est ça. Refroidis ta main sur la gaufre glacée de Jane. Tu as aidé Phoebe à s'en sortir. Utilise plutôt une fourchette et un couteau. Coupe un morceau et souffle dessus. Jane, qu'est-ce que tu fais là? Hey, hey! Tu vas faire exploser cet endroit. Waouh! Tu as cassé ta gaufre congelée. Mais c'est toujours immangeable. T'as pas de chance cette fois. Mais comme le dit le proverbe, une gaufre de perdu, 10 amis de retrouvés. Ton ami est prêt à partager sa gaufre, Jane. Apprécie bien sa saveur. Je pense qu'il est temps d'annoncer un défi culinaire. La petite est déjà en train de terminer son dessin. Des crêpes! Alors, hé, grand-mère, tout va bien? Vous ne vous êtes rien cassé? Bon, on commence? Grand-mère a déjà la pâte toute prête. Comment est-ce qu'elle a su qu'elle aurait besoin de cuisiner des crêpes? Peut-être qu'elle est clairvoyante et peut prévoir l'avenir? On devrait le découvrir. Ça sent tellement bon! Moi non plus, je ne refuserai pas les crêpes signature de grand-mère. C'est la chose la plus délicieuse au monde. Mais j'aimerais pouvoir ajouter quelque chose de sucré. Oh, du sirop d'érable! A-t-elle lu dans mes pensées? C'est probablement une sorcière. Alors, Enid, comment vas-tu nous surprendre? Oh, tu as décidé de faire des crêpes arc-en-ciel? Enid s'avère avoir de la pâte de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pourquoi, mais la pâte bleue ne veut pas couler. Appuie plus fort, plus fort! Oh, ce n'est pas de ma faute. Je voulais dire plus fort, mais pas aussi fort que ça. C'est pas grave, sèche-toi et continue. Alors, la première crêpe d'Enid est prête. Parfait! Pourquoi tu as besoin de cette pâte noire? Il n'y a pas de noir dans l'arc-en-ciel. Ah, c'est une licorne! En effet, que serait un arc-en-ciel sans une licorne? Même grand-mère aime ça. Et mercredi prépare quelque chose de spécial. Voyons ce qu'elle fait. Regardez, la chose est venue l'aider. Est-il possible, selon nos règles, de cuisiner avec des assistants? Bon, ne chipotons pas. Du colorant noir. C'est un miracle! Juste quelques gouttes et toute la pâte est noire. Et pourquoi une seringue? Oh, je me suis fait pipi dessus de peur. Et donc, mercredi crée une toile effrayante. Je fais semblant de ne pas avoir peur. Et qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des araignées. Place maintenant au sirop d'érable. Mercredi garnit l'assiette de sang frais, enfin de sirop de fraise. Regardez comme c'est beau. Elle l'a même saupoudré de neige, en sucre en poudre. Oui, je suis d'accord, grand-mère, c'est un terrible chef-d'œuvre. Tous les participants sont prêts. Petite, goûte ça rapidement. Par où vas-tu commencer? Par l'arc-en-ciel ou... N'aie pas peur, ce sont pas des vraies araignées, ce sont des crêpes. Mercredi a décidé de te faire encore peur. Goûte-les. Ces araignées sont mignonnes et pas effrayantes du tout quand elles sont comestibles. Ce n'est pas un jouet, goûte-le. Alors, c'est bon? Et ça, c'est de la neige sucrée comestible. On continue. Maintenant, c'est toute une montagne de crêpes au sirop de grand-mère. Goûte-les vite. Comme je t'envie, ça doit être très bon et très sucré. Laisse-moi quelques crêpes, s'il te plaît. Mais s'il te plaît. Regarde, petite, c'est une crêpe licorne et arc-en-ciel. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il faut la manger, pas jouer avec. Je pense que la petite a vraiment aimé. Il est donc temps d'annoncer le gagnant.
Maintenant, la petite va nous dire qui a gagné ce défi. La crêpe licorne. Enid, félicitations. Baissez pas les bras aux autres. Regardez, la petite veut des frites. Honnêtement, je ne les refuserai pas non plus. Vous en ferez? Et ne vous embrouillez pas. Il est suffisamment d'épluchures de pommes de terre pour tout le monde. Regardez, qu'est-ce qui se passe? D'où viennent les pots? Enid, ma chérie, peux-tu être plus prudente? Grand-mère est couverte d'épluchures de pommes de terre de la tête aux pieds. En plus, il y a un autre problème. Qui nettoiera tout plus tard? Bien entendu, celui qui jette et celui qui nettoie. Ça, c'est notre façon de faire. Le travail d'équipe. Un nouveau sport consistant à retirer les pommes de terre d'une perceuse. Mamie gagne. C'est quoi ce morceau de fer? C'est un couteau spécial pour trancher les pommes de terre. Regardez comme elles sont belles. Des algues? Ah, c'est juste du colorant alimentaire. Enid a décidé de faire des pommes de terre vertes. Quelle imagination! Et pas seulement vertes, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Des pommes de terre arc-en-ciel. Bien joué, Enid. Je pense que tu pourrais devenir une chef cuistot. Une toque blanche comme neige t'irait bien. Même si la toque de chef pourrait être arc-en-ciel. Voilà, les pommes de terre d'Enid sont prêtes. Tu es super, bien joué. Et grand-mère aussi fait déjà frire ses pommes de terre. Elles se sont avérées ordinaires, pas colorées, mais certainement très savoureuses. Et en plus, bien croustillantes. Grand-mère, arrête, ce sont des pommes de terre pour la petite. Et de si belles pommes de terre croustillantes ont absolument besoin de ketchup. Bravo, grand-mère. Comme c'est délicieux. Et comment on va mercredi? C'est déjà prêt? On peut les servir? Je pense qu'elles sont un peu brûlées. Et qu'est-ce que c'est? De la peinture noire? Qu'est-ce que tu fais? Mercredi, prends soin des nerfs de ta grand-mère. Ah, j'ai compris. Mercredi voulait peindre les pommes de terre en noir, pas soi-même. Oui, tu as réussi à faire des vraies pommes de terre de l'enfer. Pourquoi t'as besoin d'un couteau? Eh bien, mercredi aussi fera le ménage aujourd'hui. C'est Klaus! J'ai oublié que mercredi ne peut pas tout avoir comme les gens ordinaires. Petite, essaye-les! Eh oui, mercredi a décidé d'encore te faire peur. Mais tu le sais déjà, cette araignée est en pomme de terre. Regardez, la petite a adoré. Elle ne peut pas s'arrêter. Apparemment, c'était une très bonne araignée. Et ballons au plat suivant. Celle-ci ressemble à des frites ordinaires avec du ketchup. Mais elles viennent de grand-mère, donc elles doivent être très très bonnes. Laisse-moi goûter un petit peu, s'il te plaît. Tu ne m'as rien laissé, t'as tout mangé. Félicitations, grand-mère. Tu es au top comme toujours. Oui, les frites colorées attirent immédiatement l'attention. Bien sûr, ce sont les frites arc-en-ciel d'Enid. Personnellement, je n'ai vu ça que dans mes rêves. Alors, c'est bon? Les dents de la petite sont tachées. Et en plus, elle a déjà trop mangé. Dis-nous juste qui a gagné. Les frites arc-en-ciel. Enid, tu as encore gagné. Félicitations, bien joué. Attention, la petite est déjà en train de finir de dessiner. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Un burger. Super. Est-ce que tout le monde est prêt? Bien sûr, tout le monde est prêt à relever un nouveau défi. Grand-mère est sûre qu'elle cuisinera le meilleur burger de la vie de la petite. Des petits pains grillés avec l'ajout de tomates sucrées. Et bien sûr, des oignons. Et bien sûr, la viande hachée. Il est très important de faire des côtelettes avec de la bande viande hachée. Les côtelettes de grand-mère. Alors, il est temps d'assembler le burger. Pain, salade fraîche, escalope juteuse, fromage, tomates, oignons et on recouvre le tout d'un petit pain. C'est prêt. À mon avis, c'est le burger parfait. Enid, comment tu vas cuisiner le burger? Toi aussi, tu vas commencer par les petits pains? Non? Pourquoi les as-tu jetés? Un donut? Tu vas utiliser un donut au lieu du pain? Incroyable! Et en plus, il y a du sirop de fraise trop sucré dessus. Enid, il y a beaucoup trop de sucre. Même si je te comprends, la petite aime tout ce qui est acide et sucré. Moi non plus, je ne le refuserai pas. Est-ce que je pourrais goûter aussi? Des marshmallows? Un burger au marshmallow? Je n'ai jamais vu une telle recette auparavant. Que des sucreries et des trucs acides. Comment ça, c'est pas tout? Encore de la marmelade et du sirop de fraise? Oui, Enid, je propose d'appeler ton burger un sucre burger. Que c'est beau!
Et mercredi a pendant ce temps préparé les pains noirs. Du fromage coupé de manière inhabituelle. Quelle côtelette appétissante! Encore du fromage au-dessus? Que va-t-elle faire? Oh, c'est du sang? Ah, c'est du ketchup. Et en plus, il y a un autre pain au-dessus. Tu as faim et tu veux des chips? Ah, c'est pour le burger. Mercredi a fait la langue pour son burger monstre avec la chips. La chose vient à nouveau à la rescousse. Il ne faut pas avoir peur d'elle. Elle ne vous mangera pas. Elle n'a même pas de bouche. Mais maintenant, il y a des yeux. Que vont-ils faire? Ah, il s'avère que ce sont les yeux du burger de mercredi. Je pense qu'elle a fait un burger terriblement mignon. Voilà, les préparatifs sont terminés. Nous sommes prêts pour la dégustation. La petite ne sait même pas par où commencer et a opté pour ce burger terriblement mignon. Et à en juger par la réaction de la petite, c'est très savoureux. Oui, mercredi, félicitations. C'est vraiment une chance. Et après, le hamburger de grand-mère. Il est exactement comme tu l'as dessiné. Ce burger sera sûrement délicieux. Goûte-le. Qu'est-ce qu'il y a? De l'oignon? C'est vrai que les filles n'aiment pas les oignons. La petite a rejeté ce burger car elle ne mange pas d'oignons. Et grand-mère l'a probablement oublié, comme toujours. Il reste le dernier burger, celui d'Enid, le plus brillant et le plus sucré. Regardez, la petite ne peut pas choisir. Elle choisira donc à l'aide d'une comptine. Alors, le gagnant est le délicieux burger de mercredi. Il y a aussi ses yeux en marmelade. Oui, mercredi, c'est une victoire bien méritée. Félicitations. Est-ce que ça te rend heureuse? Waouh! Mercredi sourit plus de toutes ses dents! Tu as un si beau sourire! Eh bien, pas cette fois, apparemment. La petite veut du cacao. Vous en ferez? Je crois que tout le monde est d'accord. Qui va commencer? Grand-mère, la plus courageuse de toutes. Elle mélange du lait et du cacao dans une casserole. Ça devrait s'avérer super bon. Waouh! Elle va y ajouter du chocolat. Une boisson au chocolat. Oui, un cacao comme ça ne peut être que dans une tasse avec l'inscription « La meilleure grand-mère du monde ». C'est vrai, faites savoir à tout le monde qui est la numéro 1. Bravo grand-mère, je pense que la petite va vraiment aimer ça. Enid a décidé d'utiliser du chocolat, mais du blanc. Arrête, ne le mange pas, on en a besoin pour notre affaire. Voilà, jette-le dans la poêle. Tu veux ajouter plus de sucre? Mamie, dis-lui que ce sera trop. Voilà, une petite pincée. Non, ça c'est un déluge de sucre. C'est le tour du lait. Enid, je t'aiderais bien à l'ouvrir, mais je ne peux pas, je suis la voix off. T'en as mis partout. Mais j'espère qu'il reste encore un peu de cacao. Ok. Alors, Enid ne peut évidemment pas le laisser tout blanc. Elle ajoute un peu de bleu. Regardez, la couleur du ciel, que c'est beau. De la crème jaune. C'est vrai, elle sera utile. C'est de l'art. Je pense que c'est très cool. Regardez, Enid a décidé de décorer le tout avec de la crème chantilly. Je pense que la petite va vraiment aimer ça. Et des marshmallows? Je pense qu'Enid a fait un magnifique cacao arc-en-ciel. Extrêmement sucré. Et très beau en plus. Mercredi et la chose n'aime pas ce genre de folie de couleurs. Mercredi aime tout ce qui est noir. Et il commence avec une tasse noire en forme de crâne. N'aie pas peur, grand-mère, c'est juste une tasse. Regardez. Mercredi verse du cacao noir dans son verre préféré. Ajoute du sang en sirop de fraise. Et bien sûr, ajoute des verres. Des verres en marmelade. N'ayez pas peur, ça doit être très bon. Il est temps de goûter. La petite, nous sommes tous prêts. Tu peux commencer à déguster. Tout a l'air appétissant. Mais elle commence par le plus brillant. Alors? C'est bon? Et voici la grand-mère bien-aimée. Dis bonjour à grand-mère, petite. Le cacao de grand-mère est toujours délicieux. Et ça, c'est encore mercredi. Ses crânes et ses verres préférés. N'aie pas peur, goûte-le. Ce sont des bonbons. Oui, tout est très bon, mais il faut en choisir un. Le cacao arc-en-ciel gagne. Félicitations, Enid. Tu as encore gagné. Oh, qu'est-ce qu'on cuisine pour toi? La petite a dessiné un gâteau. Mercredi est prête. Elle emporte tout ce dont elle a besoin, justement pour une telle occasion. La chose donne un œuf à mercredi. Excellent.
D'un seul coup, l'œuf est cassé. Tu peux le verser dans un bol sans qu'il n'y ait d'éclat de coquille. C'est délicieux, je le mangerai bien cru. Mais il est temps d'ajouter de la farine pour faire la pâte. Un peu plus, c'est parfait. Très bien la chose. Où est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises. Ce n'est pas une façon de se comporter à table, voyons. Sois plus prudente la prochaine fois. Hé, zombie, n'embête pas mercredi. Ouais, la chose, tu n'as pas de chance. Maintenant, on ajoute le lait. Mais mercredi n'aime pas la couleur blanche. Elle veut faire une pâte bien noire. Elle a une rose noire pour l'occasion. Un peu de magie ne ferait pas de mal. 1, 2, 3. Et maintenant, elle peut facilement ramasser les pétales. Parfait. Il est temps de mélanger la pâte noire et de gagner. Ça va être quelque chose. La vampire, mercredi, a déjà commencé à cuisiner. Il est temps pour toi de t'y mettre aussi. Voyons quels ingrédients tu utilises. Tu commences par les œufs? Heureusement que tous les vampires ont des crocs. C'est beaucoup plus rapide pour cuisiner. Tu as fait de jolis trous pour verser le jaune d'œuf dans le bol. Ne sois pas jaloux, zombie. Il ne reste plus qu'à ajouter la farine et à verser le lait. La vampire n'a pas de mixeur. Elle utilise un simple fouet. Mais à cette vitesse, elle n'a pas de concurrent. Le zombie pensait que c'était un gratteur de tête. Voilà, on peut tout verser dans le moule. Magnifique, pas un seul grumeau. Et pour égayer le tout, notre vampire ajoute un peu de sang. Idée intéressante. Qu'est-ce que ce sera? Le truc est de bien tout mélanger. Super, on peut envoyer la pâte au four et chronométrer. Quel beau sablier! Mon pote, tu t'es endormi? Voici la recette. Fais le gâteau avec elle. Oh là là, ce zombie. Regardez, il prend le bol, la farine. Oh, c'est dans ton nez, n'éternue pas. À tes souhaits. Je crois que t'as assez de farine. C'est une façon intéressante de faire un gâteau, ça. Et t'es pas un vampire, tu n'as pas de crocs. Et voilà, t'es tout trempé. Je ne savais pas que les zombies aimaient autant le lait. Bon, reste concentré et continue à faire ton gâteau. Regardez, il se souvient de tout. Il ajoute du lait à la farine. Il faut aussi ajouter les œufs. Mets-les au cas où. Que c'est beau. Tu veux mélanger avec tes mains? Non, tu ne les as pas lavés, arrête! Non, les lèche pas, s'il te plaît. Ah, le zombie, tu es un vrai zombie. Ta recette est très étrange, mais je ne t'arrêterai pas. Je suis assez curieux de voir comment ça se termine. N'oublie pas d'allumer les cuisinières. Quoi de neuf, la chose? C'est le moule dont mercredi a besoin. Le gâteau de mercredi aura plusieurs couches, comme l'a dessiné la petite. Une grande, une moyenne et une petite. Merveilleux. Tu pourrais faire ça, toi, le zombie? Pendant ce temps, le biscuit du vampire est prêt. Quelle odeur! Il est temps de faire les décorations. Pas besoin de couteau. Les vampires ont les ongles les plus longs du monde. Regardez, il fait une chauve-souris. Ensuite, c'est la confiture secrète. Comme elle brille, le vampire ne peut pas s'en passer. Parce qu'elle ressemble à du vrai sang. C'est si doux et délicieux. Je pense que la petite va adorer ton gâteau. Des yeux, des cornes et bien sûr des ailes comestibles. La chauve-souris est prête. Voilà, c'est magnifique. La pâte de mercredi est également prête. Il est temps de l'enduire de crème noire. Elle n'a pas son pareil en cuisine. Elle l'étale avec une spatule. Il faut juste l'aiguiser un peu. C'est parfait. Maintenant, son gâteau sera uniforme et bien net. Par-dessus, elle pose le reste du gâteau. Bravo! N'épargne pas la crème, c'est le plus délicieux. Je sais que la petite adore la crème. Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Des yeux? Qu'est-ce que vous pensez de ce petit bout de chou? Et enfin, les bonbons. Noirs eux aussi, comme l'aime mercredi. Et zombie, donne-lui la crème. On a encore besoin de la crème pour dessiner la toile d'araignée sur la couche blanche du milieu. C'est parfait. Et quelques petits amis pour l'accompagner.
La toile d'araignée est terminée. Un ours en peluche? Pourquoi un ours? Ah, mercredi a besoin de ses os. Ils seront parfaits pour décorer la couche du bas. Mercredi, ton gâteau est magnifique. Même le zombie est d'accord. Je crois que quelque chose brûle là-dedans. Ouais, ton gâteau est prêt aussi. Tu as décidé de le décorer avec du chewing-gum? Allez, on va bien s'amuser. Personnellement, j'adore ce chewing-gum. On peut en faire n'importe quoi. Qu'est-ce que le zombie va en faire? Le zombie va en faire un véritable cerveau. Mais je pense qu'on devrait avoir plus de chewing-gum, tu ne crois pas? Réfléchis, réfléchis. Les cerveaux sont ton plat préféré, le zombie. Il faut tout bien calculer pour ne pas se tromper. C'est super amusant. Bon travail. Petite, tout est prêt. À toi de jouer. Ne t'inquiète pas, c'est pas un vrai cerveau. Oui, c'est du chewing-gum. Et la petite adore le chewing-gum. Attention à tes dents. Oui, tu croiras pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un vrai bol à l'intérieur. Oui, c'est pas le genre de gâteau qu'elle veut. Et ce gâteau chauve-souris est celui de la vampire. Quoi? C'est un goût bizarre? Je crois que la petite est dégoûtée. Elle n'aime pas ça du tout. Et ça, c'est le gâteau de mercredi. C'est un vrai gâteau araignée à 3 étages. C'est super, goûte-le. Et il n'y a pas de bol à l'intérieur, je te le promets. C'est hyper bon. Tout le monde est prêt à entendre le verdict? Alors, c'est mercredi qui gagne. Et toi, tu aurais dû faire mieux, le zombie. Regardez, mercredi sourit. Vas-y, plus fort. Ah non, j'ai du mal voir. Même si on a tous vu ton sourire.